Il est encore très tôt ce matin et déjà les ouvriers s'activent. Les gestes sont précis, les regards affûtés. Après 15 jours de retard, elles sont enfin arrivées en provenance directe de New York. 2 vitres de 8 mètres de long en équilibre précaire dans les airs. L'opération est périlleuse. Chaque vitre pèse 1,5 tonnes. Le moindre choc et c'est 350 000 € qui volent en éclats. De quoi inquiéter la directrice du musée. Je savais que ce serait grand, je savais que ce serait important, mais c'est vrai que c'est toujours une émotion. D'abord, il faut que ça arrive en bon état. Ça va totalement changer, déjà de par le matériau, puisque c'est du métacrylate au lieu du verre. Donc déjà, la clarté et la transparence est absolument impeccable. Et puis surtout, la vision va changer, parce qu'on a enlevé les poteaux. Donc c'est une vision panoramique de 8 mètres, ce qui fait que les visiteurs auront l'impression de nager au milieu des phoques et au milieu des requins. En attendant, il faut ajuster les vitres au millimètre près. C'est une entreprise hollandaise qui est chargée de cette mission plutôt délicate. Les panneaux d'une épaisseur de 14 cm doivent retenir 150 000 litres d'eau. Plus tard, tout est enfin prêt pour accueillir les 5 phoques en pension depuis 3 mois à la ferme marine de l'Adour. C'est là qu'ils ont été soignés, chouchoutés. Il faut maintenant récupérer ces petits pensionnaires et ce n'est pas une mince affaire. C'est la période de reproduction, donc on essaye de prendre le mâle en premier. Si on commence à prendre les femelles en premier, ils risquent d'être agressifs envers nous, donc on va éliminer le problème tout de suite, on va les manipuler à sec. On va les faire rentrer dans une caisse de transport, donc on va le diriger tout doucement vers la caisse, le capturer et ensuite le transporter avec un engin jusqu'au camion. En théorie, l'opération paraît facile. Reste à savoir si le mâle Charlie va se laisser faire. La dernière fois, ça s'est bien passé. Bon, on n'était pas en période de reproduction, c'était au mois de novembre dernier. Mais c'est un animal assez docile malgré ses 270 kilos, quoi. Donc on va voir hein, au cours de la manipulation comment ça va se passer. Allez Charlie, c'est le moment, c'est là. Allez Charlie, allez. Pas encore. On pousse, on recule. Visiblement Charlie n'a pas l'air très décidé. Va là-bas Naya, voilà, et voilà. Et voilà, c'est la petite Naya qui finalement attire le beau mâle au fond de sa boîte. Ouais, c'est bon. C'est bien. Ça vient en arrière. Mets la plaque. C'est bon. Après un quart d'heure de route, le convoi exceptionnel arrive enfin à Biarritz, au musée de la mer. Ça a été le trajet, on était obligé de rouler assez doucement quand même, parce que on peut pas faire d'accélération trop brusque, donc parce que le monsieur il secoue quand même, ça secoue pas mal dans le camion quand on l'amène. Non, sinon ça a été très bien, quoi. Il n'y a pas eu de problème. On l'a amené devant son bassin et là, il suffit d'ouvrir les trappes, il va sortir, quoi. Il va reconnaître la maison. Attention, phoque de passage. C'est bon derrière pour retenir? Cette fois, tout va beaucoup plus vite, à peine arrivé et déjà sorti. Pour Charlie et les filles, le périple est terminé. Toute l'équipe semble soulagée, mais le répit est de courte durée. Une autre mission bien plus compliquée les attend. Les requins sont toujours en quarantaine. Leur bassin ressemble encore à un chantier. À cause de la nouvelle vitre, les décors ont dû changer. Quelques semaines plus tard, le bassin est enfin rempli. Bastien, technicien au musée, teste la qualité de l'eau. Ça va me permettre de vérifier si les paramètres vont être en fait identiques au bassin où ils sont actuellement pour éviter qu'il y ait des chocs, des différences de température ou de pH par exemple. Direction le laboratoire, ces derniers tests sont déterminants avant la remise à l'eau, car contrairement aux apparences, les requins sont des animaux très fragiles. Il peut y avoir par exemple des composés qui vont jouer sur le pH, c'est-à-dire qui vont le rendre trop acide. Donc là ça pourrait agir sur, ça pourrait irriter la peau par exemple, créer des démangeaisons,
Et puis ça peut au final entraîner la mort, donc c'est pour ça. Je vais y mettre la cuve, la mesure. Concrètement, c'est bien. Il n'y a pas de problème de nitrite dans le bac. Du côté de l'aquarium, on procède au dernier nettoyage dans les moindres détails. Le lendemain matin, la pêche au requin peut débuter. On va commencer par le plus gros, le requin nourrice. On va plonger le brancard dans le bassin, on va le diriger tout doucement vers le brancard, le sortir à l'aide du palan parce qu'il pèse malgré tout autour de 100 kg. Faire une pesée pour voir s'il a pris du poids ou s'il a maigri, et ensuite on va se diriger vers le bassin d'escouade. Attention, attention. Allez, zou. L'opération nécessite 6 personnes. Une fois le requin hors de l'eau, pas de temps à perdre. L'équipe n'a que 4 minutes pour le transférer. Lâche la barre l'autre. Content. Super content. Ça nous fait passer dans une autre catégorie d'aquariums. Il y a peu d'aquariums qui ont des panoramiques de 8 mètres de long. Et donc, voir des phoques avec un tel panoramique ou des requins, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Après 5 mois de chantier, chacun savoure enfin la tranquillité retrouvée.